Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va aller regarder ce qu'il se passe dans la vie de votre autre. Et on va chercher donc l'homme à la rose, hein, même si votre autre est une femme, c'est juste un significateur parce que vous, je vous place avec la femme à la rose, donc par commodité, on va dire, c'est ce que j'utilise. Ça n'exclut bien évidemment pas les femmes qui aiment les femmes ou les hommes qui aiment les hommes, hein, peu importe. Ok, allez, on va chercher l'homme à la rose. Ok. Alors, on a le cercueil, donc on a l'homme à la rose, et on a ce qui est appelé les lys dans le Lenormand. En l'occurrence, ce sont des arômes. Mais voilà, alors, bon, pour moi, je vais pas l'interpréter comme serait interprété un Lenormand, je vais me fier à mon intuition. Alors, les arômes, dans ma famille notamment, c'est, alors je sais pas si dans les vôtres c'est pareil, mais les arômes, c'est ce qu'on appelle chez moi, c'est des fleurs de cimetière. Bon, alors, il y a des gens qui adorent les arômes, etc. Mais chez nous, on les craint, on trouve que c'est des fleurs qui nous font penser au cimetière. Là, avec le cercueil en plus, je pense qu'il y a votre autre, il n'est pas bien. Hein. Il n'est pas bien, il y a une histoire une sorte d'histoire de deuil dans sa tête, en tout cas. Et comme les lys, ça nous parle aussi de l'amour et de d'un amour pur, on va dire. Ça peut nous parler aussi de sexualité, mais en l'occurrence, je le vois moi comme l'amour. Faire le deuil d'un amour et malgré lui. Hein. Je pense qu'on a quelqu'un qui regarde un élément de rupture, votre rupture à vous, cette sorte de fin qu'il y a entre vous, hein, et c'est quelqu'un qui ne sait pas comment se dépatouiller de ça. Hein. On peut avoir quelqu'un, par exemple, qui n'ose pas revenir vers vous, parce que peut-être l'ego, on va le voir, hein, on va voir avec le reste du tirage, peut-être parce que c'est lui qui a mis une fin et on se dédie, comment on fait pour revenir, ou alors c'est vous qui avez mis une fin et du coup cette personne elle meurt d'envie de vous recontacter, mais elle a peur d'avoir la porte fermée. On va regarder, donc j'ai pris le Romantique Tarot, je voulais un peu de douceur, alors même si le Romantique Tarot n'est pas que doux, j'avais envie, il y a une histoire avec les roses, de douceur, de beauté un petit peu, peut-être des énergies un peu belles pour contrebalancer celles qui sont un peu compliquées en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur ce deuil, cette sensation de deuil que fait cette personne. Ouais, cette épée, ok. Bon, alors, on a le 7 d'épée, donc je crois que c'est peut-être la carte que j'aime le moins dans le tarot. On a le 2 de denier, avec ce petit garçon qui veut faire un bisou à la fille, et puis la fille, elle le repousse. Laisse-moi tranquille, moi je veux juste conduire ma charrette. Et on a le 4 de bâton. Alors, bon, le 7 d'épée, ça nous parle des personnes souvent fuyantes, des personnes qui fuient, qui s'engagent pas, qui sont dans l'esquive de l'engagement. Hein. Bon, là en l'occurrence, quand vous regardez, vous avez une femme qui visiblement organise une soirée, d'accord, et il y a personne qui vient. Alors, je dirais, c'est pas parce qu'ils vont arriver, je pense que c'est une n'est venue. Il y a une notion de cette personne qui peut-être vous a fait faux bon plusieurs fois. Je mets un rendez-vous, vous arrivez à convenir d'un rendez-vous et cette personne ne vient pas. Vous avez attendu, il n'est jamais venu. Zai, Jodassin. Bon, bref. Non. On a avec ce 2 de denier la personne qui essaye d'embrasser, qui se fait repousser. Bon, là, pour moi, il sait que son attitude a généré chez vous le fait que vous en voulez plus. C'est vraiment ce que je ressens.
En fait, vous voulez pas de quelqu'un qui est jamais là au rendez-vous. Que ce soit un vrai rendez-vous ou d'une manière figurée, quelqu'un qui, si vous l'appelez, ne répond pas. Vous envoyez un message, ça met du temps à répondre, il ne répond pas sur les problématiques que vous soulevez. Et c'est un petit peu comme si vous aviez essayé plusieurs fois de provoquer ce rendez-vous, mais c'est peut-être tout simplement d'être ensemble et de construire quelque chose. Et maintenant, ben, c'est un peu tard, quoi, hein. On voit que là, on a dans le 4 de bâton, on a un mariage. Donc c'est vrai que le 4 de bâton, ça peut nous représenter un mariage, un engagement, une stabilité ou une mise en couple, je dirais, mais dans des murs, enfin un emménagement. Voilà. Là, ça tombe sous l'hélice. Et je vous ai dit, moi, pour moi, ce sont des arômes, fleurs de cimetière. Et pour moi, cette personne, elle se dit qu'en fait, elle a vraiment pas bien agi vis-à-vis de vous. On voit que y a une histoire d'engagement, là, une histoire de pas s'engager, de vous faire des faux bons, de pas honorer les rendez-vous ou honorer votre lien amoureux, clairement. Et elle se dit que c'est fini pour vous parce que elle pourra pas s'engager, vous n'en voudrez plus pour vous engager sur du long terme. D'ailleurs, on voit qu'il y a une notion là de le repousser, hein. Et c'est pas le bouquet de la mariée, on met pas des arômes. Enfin, si vous voulez, vous mettez des arômes, mais bon, moi voilà. Bref. Là, pour moi, cette personne, elle met clairement, elle a mis clairement dans sa tête le fait que vous ne voudrez plus d'elle, que vous allez la repousser. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, justement, sur cet état d'esprit? Alors, on a la distance, on a la loi, on a la tranquillité. Bon. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a de la distance entre vous. Alors, elle peut être géographique, mais elle peut être tout simplement dans le fait que vous essayez de vous distancier de cette personne parce que justement, c'est quelqu'un qui ne vous paraît pas fiable, en fait, dans ses engagements. Vous avez plus confiance. Bon. Avec la loi et le fait que cette petite fille, elle repousse avec le 2 de denier. Donc le 2 de denier, c'est une idée en fait de vouloir de l'équilibre, de toujours vouloir équilibrer des situations et du coup de ne pas les choisir. Et à un moment donné, ça fait penser vraiment à l'équilibre de la loi. Pour moi, cette personne, elle n'a pas pris de décision quand il fallait les prendre. Elle a fait faux bond à votre relation, clairement. Et maintenant, oui, bah, maintenant, pour vous, c'est comme si c'était trop tard, en fait. Comme s'il y avait une sorte d'énergie de, bah, je te veux plus, tu n'es pas fiable, tu n'es pas quelqu'un sur qui je peux compter, tu n'es pas quelqu'un qui a été juste avec moi. Donc maintenant, vous voyez, pour moi, c'est le glaive de la justice, quoi, qui s'abat. C'est si tu ne veux pas t'engager, si tu ne veux pas être au rendez-vous, c'est pas la peine de venir. C'est pas la peine de venir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'embrasser dans une charrette et puis après tu vas repartir avec la charrette, tu vas repartir avec le foin, avec les chèvres. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ton projet? Si ton projet c'est pas de construire quelque chose, effectivement, ça dans un futur moyen terme, long terme, ça n'existera pas. S'il n'y a pas un engagement maintenant, l'engagement ne se fera pas plus tard. C'est pas par magie. Il n'y a pas oui, alors j'ai la chanson de d'Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Il n'y a pas en fait le chemin du magicien d'Oz qui va s'ouvrir d'un coup et ça sera la route enchantée, quoi. Hein. Donc c'est en fait t'es trop tranquille, tu prends trop ton temps, mais le temps en fait il file. Je sais pas pourquoi lui ne voit pas que le temps file, mais le temps file, le temps passe, on vieillit, on a peut-être moins d'énergie au fur et à mesure du temps pour y croire. Bon, alors, hop, 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 je pousse ça. Et on va regarder, vous, dans son cœur, où vous êtes. Parce que là, bon, on regarde le deuil, on est triste, etc. Et c'est bien dommage. Mais
vous, dans son cœur, vous êtes où? Alors, on va vous chercher. Ouais, on a quelqu'un qui perd l'espoir aussi. Hein. Enfin, je veux dire, vous perdez l'espoir, mais cette personne aussi. Ok. Allez, on vous cherche. Donc, la femme à la rose. Ok. Bon. On a l'autre homme du Lenormand. Donc, on a la personne que je nomme pour vous, en fait, que je symbolise pour vous. Et on a la faux. Bon. Alors, là, alors que vous soyez un homme ou une femme, donc si ça c'est un homme, que vous aimez les femmes, c'est une femme. Enfin, c'est une personne qui serait dans votre cœur et qui serait du sexe qui vous attire, on va dire. Bon, bref. Pour votre autre, vous avez quelqu'un d'autre qui vous tourne autour. Alors, peut-être dans votre vie, peut-être en train d'arriver dans cette personne. Soit elle l'imagine, soit elle l'a vu, soit elle vous a espionné, soit, enfin, il y a une notion que ça. Ou alors, on lui a raconté que vous aviez quelqu'un dans votre vie, parce que ça, faut pas le nier. J'avais quand même les serpents tout à l'heure en d'autres decks, donc on peut imaginer que des personnes bien ou mal intentionnées racontent n'importe quoi. Bon, alors, je vais bouger. Donc, cette personne, et elle pense que vous avez tiré un trait, donc peut-être que c'est vous qui avez créé la rupture, ou en tout cas, maintenant, comme vous en voulez plus, on a vu qu'il y a une énergie quand même de oust. Cette personne, elle pense que c'est fini avec vous, que vous ne voulez plus, d'accord? Que vous avez coupé, et que vous regardez quelqu'un d'autre avec des yeux amoureux. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce qu'il imagine pour vous? Ouais, bon. Alors, on a le 10 d'épée, donc avec cette femme qui dort et un homme très amoureux qui se penche sur elle. Ok. Et elle ne le regarde pas. On a l'empereur. Et on a la balade romantique du 6 d'épée avec la faux. Bon, alors, clairement, cet autre vous imagine dans les bras de quelqu'un d'autre. Alors là, alors je sais pas si c'est... on imagine vraiment, ou comme je vous l'ai dit, ou si on a été lui raconter des choses, ou s'il a vu des images, ou je sais pas, sur les réseaux sociaux, si vous y êtes, que quelqu'un, un homme, a osé liker votre photo parce que c'est le frère de votre grand-mère, et qu'il a imaginé tout de suite que c'était un amant éperdu ou un amoureux transi. Mais il y a de ça, il y a de la jalousie, clairement. Il y a de la jalousie, mais on va pas demander, en fait. On va pas demander, on va se faire des films à la Spielberg, et on va faire une réalité en servant d'un patchwork d'images, quoi, ou de suspicion, ou d'imagination, etc. Donc là, on n'a pas quelqu'un qui vient vous demander des comptes, on a quelqu'un qui imagine que vous avez quelqu'un, que cette personne veille sur vous, et que vous vivez votre meilleure vie, vous êtes attirante, mais ça, bon, voilà, que vous plaisez à cette autre personne, et que vous vous éloignez définitivement de cette relation que vous aviez avec votre autre pour passer de merveilleux moments avec quelqu'un qui vous traite comme une princesse ou comme un prince. Bon. Là, on a plutôt, il imagine que vous avez quelqu'un qui est vraiment au petit soin pour vous, qui est romantique, qui vous propose des choses qui vous conviennent, et que c'est pour ça que vous ne voudrez pas que cette personne revienne, ou que vous ne voulez pas que cette personne revienne, parce que enfin, il y a quelqu'un qui fait les choses que vous avez toujours espérées dans votre vie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Bon, je pense que c'est clair. On a la chance. Là, c'est pour l'épée. Et le changement. Ok, attendez, je vais juste regarder. Ligne de la chance. Ok. Alors, bon. Bon, qu'est-ce qu'il imagine? Bon, voilà, il imagine que vous êtes très heureuse, que vous avez quelqu'un avec qui vous formez un super couple dans tous les domaines. Et alors, clairement, là, pour moi, c'est quelqu'un qui pense que vous avez complètement tourné
le dos. Alors, a fortiori, si vous n'avez plus de communication depuis, je dirais, un an, enfin, je vois un an parce que j'ai le cycle des saisons, donc voilà. C'est fort probable que cette personne, elle pense que c'est bon, vous êtes au paroxysme du bonheur avec quelqu'un qui convient entièrement à qui vous êtes, qui vous comble à tout point de vue, que c'est génial, que vous vous dites que vous avez énormément de chance d'avoir enfin rencontré quelqu'un qui vous rend heureuse. Bon, ou heureux. Ok, bon. Alors, ben, du coup, j'espère que c'est le cas pour vous, parce que si c'est pas le cas et que cette personne, elle imagine ça, c'est un peu compliqué. Je vais bouger tout ça parce que j'ai pas de place. Excusez-moi. Voilà. Bon. Alors, est-ce que cette personne va faire quelque chose, ou alors elle préfère ces scénarios de films catastrophes, hein, dans lesquels elle est malheureuse, elle vous a perdu à jamais et vous vivez votre meilleure vie. Alors, on va chercher le cavalier, voir si cette personne revient vous parler, espère faire quelque chose. Bon, a fortiori, s'il y a de la distance entre vous, il y a quelque chose d'assez fort. Donc, on a le bateau, le cavalier, et on a le temps. Bon, alors cette personne, elle a envie effectivement de revenir avec vous. Elle sait que par contre, ça va prendre énormément de temps. Alors, peut-être qu'elle espère aussi que vous la contactiez une fois que votre histoire réelle ou imaginaire est finie. Si vous habitez à distance de cette personne, c'est-à-dire, quand je dis à distance, on va dire que c'est à plus de 50-100 km, hein. On a cette personne qui n'arrive pas encore à partir parce qu'elle sait qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place avant de vous rejoindre, alors même pour un week-end, mais bon, bref, et que ça va prendre du temps de revenir vers vous de la bonne manière. Alors peut-être qu'elle espère aussi que vous oubliez cette rupture, que il y ait une conjonction astrale qui fasse que quand elle va vous contacter, ben, vous allez l'accueillir très bien. Parce qu'elle imagine potentiellement qu'en vous parlant, on va le regarder, mais que vous pourriez la rejeter. Surtout si vous êtes dans votre meilleure vie, là, pour elle. Bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette envie de revenir vers vous ? Bon, alors, on a le 9 d'épée. On a le 7 de coupe. On a le 9 de bâton. Bon, alors cette personne, elle se sent rejetée par vous, elle a du mal. Franchement, je vous avoue que là, alors, moi, j'ai pas l'impression que vous l'ayez rejetée. Si jamais vous avez fait quelque chose, je pense que c'est poser des limites saines en demandant quelque chose, un engagement, une manière de réagir ou de communiquer qui n'a pas été celle que cette personne voulait faire, voulait mettre en place. Et pour moi, il y a vraiment, et encore plus avec ces deux neufs là, donc le 9 d'épée, c'est souvent les obsessions, les peurs, etc. Là, en l'occurrence, il y a une personne qui regarde derrière un couple heureux. Donc l'homme est en train, il a offert visiblement une parure à la femme qu'il aime, et l'autre regarde ça, morte de jalousie, derrière, en contemplant leur bonheur et en se disant, bah moi ça m'arrive pas, ou c'est pas à moi que cette personne fait ça. Bon, voilà. Avec le 9 de bâton, c'est voir les choses, mais s'en protéger. Et là, en l'occurrence, dans ce tarot que j'ai pris, c'est une petite fille qui regarde, donc peut-être ses parents, peut-être son père et sa nouvelle femme, ou sa mère et son nouveau compagnon. Elles se sont exclues, elles se sont rejetées de leur bonheur, de leur amour, etc. Et pour moi, cette personne, en fait, là, elle se fait tellement de films que si c'est pas le cas, c'est devenu sa réalité. Elle n'ose pas s'approcher de vous. Elle pense que, déjà,
vous avez énormément de succès vis-à-vis d'une personne en particulier, et que vous êtes heureux, heureuse sans elle. Hein. Alors, et que si elle arrivait, vous allez la rejeter, elle va se sentir de trop. Là, moi je dirais blessure de rejet à fond les ballons, et potentiellement elle a pu vous rejeter vous, et du coup vous avez mis un terme, et maintenant elle ne sait plus comment revenir, quoi. Vraiment, elle a l'impression que toutes les grilles sont fermées, que toutes les portes sont fermées, et que quelqu'un d'autre en fait vous réchauffe. Bon, alors qu'est-ce qui pourrait faire que cette personne elle ait le courage de revenir? On a l'examen, on a le retour, et on a le miroir magnétique. Bon, alors déjà, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. Hein. C'est quelque chose que elle va devoir mettre en place, et ça va concerner donc l'examen de ce qu'elle croit par rapport à la réalité. C'est-à-dire ce qu'on projette, ce qu'on imagine, le mettre face à ce qui est la réalité. Si cette personne, elle pense que vous avez quelqu'un dans votre vie, le meilleur moyen d'en avoir le cœur net, c'est de vous le demander, en fait. De vous espionner, mais ça fait très stalker et j'encourage pas. Et puis surtout, si vous avez un ami qui est venu vous emprunter, j'allais dire du café, bon, il est venu boire le café à la maison parce que c'est votre ami, il n'y a rien d'autre de plus, que à ce moment-là, cette personne, elle vient, qu'elle voit un homme sortir de chez vous, là c'est même plus Spielberg, on a Ridley Scott, on a bon, tous les réalisateurs de films là qui se sont donné la main pour faire une super production. Donc pour moi, le meilleur moyen qu'elle puisse revenir, c'est déjà de faire coïncider son imagination et les faits. Mais la meilleure manière de le faire, c'est de vous en parler, en fait. De vous envoyer un message, je sais pas moi, par exemple, bonjour, je sais pas moi, j'ai vu que t'avais quelqu'un dans ta vie, voilà, et puis vous dites oui, vous dites non, ça vous concerne. Mais pour moi, là, il faut qu'elle arrête, cette personne-là, de rester dans son monde imaginaire, hein, d'imaginer que vous avez quelqu'un. Le mieux, c'est en fait d'être confronté à la réalité. Ça ne peut pas lui faire plus mal que là, en fait. Parce que, au pire, vous lui dites, oui, j'ai quelqu'un. Bon, ben voilà, voilà, vous avez quelqu'un. C'est pas pire que la peur qu'elle a là et qui l'empêche d'agir. Bon. Avec le miroir magnétique, on a aussi cette notion-là de se prendre en main, en fait, d'être actif dans sa vie. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est actif. C'est quelqu'un qui imagine, qui reste dans son monde de cauchemar, hein, dans son monde onirique mais pourri du coup, au lieu de revenir vers vous pour poser des questions qui sont justes et qui sont réelles. Et au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Oui, vous avez quelqu'un, ou alors vous répondez pas, mais je pense que cette personne, ne pas vous répondre, elle a dû le faire un paquet de fois. Bon, après, on n'aime pas forcément qu'on fasse ce qu'on fait, mais bon, ça, c'est autre chose. Alors, bon, est-ce qu'on peut avoir un conseil pour vous pendant tout ce temps, surtout si vous n'avez personne? On va aller chercher l'étoile pour voir le conseil pour vous. Allez, l'étoile. Alors, on a l'encre, on a l'étoile, on a la croix. Bon, alors, bon, ça va peut-être pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais pour moi, là, il y a un fort impératif qui est de vous réancrer. Parce que, en fait, là, quand on imagine des choses, que ce soit bien ou que ce soit pas bien, en fait, on n'est pas dans le concret. On est soit dans ses peurs, soit on est dans ses fantasmes, et on n'est pas dans le réel, dans la vie de tous les jours, en fait.
cette personne, c'est ce qu'elle fait en fait. Elle est dans son monde onirique, saboteur ou agréable, mais en fait, si on vit que dans ses rêves, on peut pas passer sa vie à dormir. Donc tout le temps où on est réveillé, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Là, on vous invite à vous ancrer. En vous ancrer, en vous disant que vous avez une vie à vivre et que vous ne pouvez pas attendre quelqu'un qui fait rien et qui vit dans un monde imaginaire dans lequel vous vivez votre meilleure vie, vous êtes heureuse, c'est fini entre vous parce que vous, de toute façon, vous êtes mieux, etc. Et vous pouvez, enfin, vous ferez ce que vous voulez, mais si vous lui envoyez un message en lui disant je t'aime, reviens, je suis même pas sûre que ça marche en fait. Tellement cette personne, elle est dans un déni de réalité. Bon. Là, on vous dit clairement de faire comme si cette relation, elle était finie. Hein. Alors, je sais que c'est pas agréable, mais c'est pas pour vous dire que cette relation est effectivement finie. C'est que si vous avez rien dans la vie de tous les jours, s'il n'y a rien qui se manifeste, s'il n'y a rien qui montre que cette personne pense à vous, vous faites quoi? Vous attendez auprès de votre téléphone, vous sortez plus, vous voyez plus personne en vous disant peut-être cette personne va passer. Enfin, votre vie, elle continue en fait. Elle continue et vous ne pouvez pas attendre quelqu'un qui fait aucun mouvement. Alors oui, il fera des mouvements, mais on voit que ça prend du temps. Qu'est-ce que vous allez faire? Si ça se passe dans 10 ans, vous restez chez vous, vous rencontrez personne, vous attendez un message, vous allez même pas en week-end avec des copines, vous ne vous aimez pas assez pour faire quoi que ce soit. C'est pas du tout le conseil. Le conseil, c'est de faire comme si il n'y avait rien, parce que pour l'instant, cette personne, elle ne montre rien dans la vie de tous les jours. Bon. Voilà. Je vous conseille de comprendre que vous êtes la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle est sûre de son pouvoir, elle sait qu'elle peut plaire, elle sait qu'elle a toutes les cartes en main dans sa vie pour réussir à la fois ses projets professionnels, sa vie, pour se sentir belle, équilibrée, attirante. Attirant, je vous demande d'adapter si vous êtes un homme, mais vous ne pouvez pas rester au bord de la route sans mettre en place des projets qui vous font du bien pour vous, pour votre entreprise, pour votre travail, avec des amis, des choses qui vous font vibrer. Ce qu'on vous demande, c'est d'accepter que vous vibrez. Vous n'êtes pas morte. Vous n'êtes pas morte à l'intérieur. Vous êtes peut-être malheureuse, et ça, je n'en doute pas, et je compatis vraiment. Mais vous existez, vous existez. Vous avez besoin de guérir ce que vous avez laissé de côté en vous. Vous avez énormément de possibilités en vous, et on vous demande de vous concentrer sur des choses qui vous font du bien, des projets, des sorties, des rencontres, et pas forcément des rencontres amoureuses. Si vous ne vous sentez pas de rencontrer un autre homme ou une autre femme, ne le faites pas, mais ne restez pas en recluse. Vous avez une vie à vivre. Si vous avez envie de bouger, de faire des voyages, et je dis pas des voyages forcément à l'autre bout du monde, un week-end avec des copines, un week-end dans la famille, un week-end même seul, même si vous en avez envie, mais faites-le, faites-vous du bien, ne vous mettez pas en danger financièrement, bien évidemment, mais n'acceptez pas d'être tiré dans la spirale de l'échec de votre autre, en fait. C'est pas parce que lui ne prend pas de décision, c'est pas parce qu'il y a eu une rupture entre vous, que vous avez peut-être plus de nouvelles, que vous devez, votre vie, elle s'arrête pas. Votre vie, elle est pleine de possibilités, d'actions, de choix et de décisions. Ne laissez pas cette vie vous filer entre les doigts. Vous avez des choses à vivre, vous avez des choses à faire, à expérimenter. N'allez pas dans une spirale de l'échec dans laquelle vous vous sabotez. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.